Salut, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Sinon, je me porte bien. Voilà, ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Donc récemment, beaucoup de personnes m'ont interpellé à propos de la vidéo que j'avais faite sur les ETF. Voilà, donc plusieurs personnes voulaient comprendre plus. Donc j'ai décidé de faire une autre vidéo sur les ETF pour essayer de mieux expliquer. Voilà. Sinon, sur les ETF, voilà, vous pouvez vous faire des dollars chaque jour. C'est ce que moi je fais. Je gagne des dollars chaque jour sur les ETF. Bon, parfois je fais un peu de perte, mais je gagne plus que je ne perds. C'est ce qui est important. On peut pas empêcher les pertes, mais il faut que les gains dépassent les pertes. Donc, je vais faire une vidéo pour essayer de vous expliquer. Donc, on va aller directement droit au but. Voilà, si vous arrivez sur Orbita et au niveau de la partie ETF, ici, voilà, vous allez voir les ETF. Voilà, il y a plusieurs types d'ETF. Voilà, il y a des dizaines de types d'ETF. Bon, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple sur l'ETF de Baby Dogecoin. Voilà, je viens à la partie recherche, j'écris Baby Doge. Voilà, quand j'écris Baby Dogecoin, vous voyez, non? Il y a 3 types de Baby Dogecoin qui s'affichent. Le premier, c'est notre Baby Dogecoin normal. Voilà. Et les deux derniers sont des ETF. Voilà. Pour reconnaître les ETF facilement, derrière eux, on écrit D5L ou D5S. Voilà, ce sont des ETF. C'est des ETF de Baby Dogecoin. Donc maintenant, comment faire l'analyse des ETF et comment les acheter? Pour acheter les ETF, il y a 2 conditions que vous devez respecter, voilà, pour vous faire des bénéfices. Ce qu'il faut savoir, ce qui est primordial, important que vous devez savoir est que dès lors que la crypto-monnaie Baby Dogecoin monte, ça veut dire que l'ETF Baby Doge D5L aussi va grimper. Voilà, le prix va augmenter considérablement. Voilà ça. Il faut retenir ça. Si la crypto-monnaie Baby Dogecoin monte, son ETF D5L aussi monte. Et c'est sur l'ETF D5L que vous devez trader. Donc vous achetez cette monnaie D5L. Voilà. Au moment où Baby Dogecoin commence à monter un peu, à prendre un peu de pourcentage. Même si c'est pas énorme, même si c'est 10%, 5%. Voilà. Maintenant, au cas où Baby Dogecoin perd de la valeur, on voit que la crypto-monnaie Baby Dogecoin commence à chuter. Quand ça chute, c'est l'ETF Baby Doge D5S que vous devez acheter. Voilà ça ici. C'est cette deuxième ETF que vous devez acheter au cas où Baby Dogecoin commence à perdre de la valeur. Quand Baby Dogecoin se retrouve à moins 5, moins 10, moins 15, c'est sur cet ETF-là que vous devez trader. C'est cet ETF que vous devez acheter. Voilà. J'espère que ça a été bien compris. C'est ces 2 éléments fondamentaux que vous devez comprendre. Maintenant, pour faire l'analyse, je pars toujours sur
sur la crypto elle-même. Voilà, la crypto Baby Dogecoin d'abord. Je passe sur ça. Arrivé sur la courbe de Baby Doge, je le mets en une journée. Il faut toujours faire vos analyses en une journée. Voilà. Parce que quand on achète les ETF, on ne les garde pas plus d'une journée ou plus de 2 jours. Voilà. Maximum, c'est 2 jours. Sinon, quand vous achetez vos ETF, en une journée, vous devez revendre ça. Donc, quand vous arrivez, vous mettez la courbe sur une journée. Voilà ça. C'est ici, on clique pour mettre la courbe sur une journée. Après avoir mis la courbe sur une journée, vous analysez, vous voyez que actuellement, Baby Dogecoin est en train de monter. Voilà, si je regarde la bougie de la journée, la bougie de la journée se trouve ici. Actuellement, Baby Dogecoin monte. Et on voit que c'est à plus 4,57%. Bon, c'est pas énorme. Donc, actuellement, je me positionne sur le TFA Baby Doge D5L. Je précise bien D5L. Je pars dans la partie recherche. Et puis, excusez. Voilà ça. Vous voyez, non? Donc, comme je l'avais dit, Baby Dogecoin est en train de monter. Et si je viens sur le l'ETF Baby Doge D5L, je vois que c'est à plus 64%. Ça veut dire que les ETF montent plus que la crypto elle-même. Voilà. L'ETF a fait plus 64%. Donc, quelqu'un qui investit au moins $50, en moins de quelques heures, il peut se faire 1 x 2. Voilà, tu peux investir $50. En moins d'une journée, tu gagnes $50. Voilà, c'est pour ça que je le dis toujours. C'est mieux de trader avec les ETF, avec de grosses sommes. $50, $100. Voilà, c'est plus facile pour vous de gagner de l'argent. Quand tu as $100, par exemple, quand tu prends position, en moins de 4 heures, tu ressors. Tu retires ton argent. Voilà, moi, c'est ce que moi je fais. Si moi, je décide de rentrer avec $200, à moins de 4 heures, 3 heures seulement, je quitte le marché. On ne dure pas sur les ETF. Ça, je le précise. On ne dure pas sur les ETF. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas de grosses sommes, $10, $5, voilà. Vous pouvez rentrer avec $10. Et à moins de 3, 4, 5 heures, vous vous retrouvez avec $15. Retirez. Voilà, sortez du marché. Ne restez pas à vouloir gagner gros. Voilà, c'est un peu qu'on fait de l'argent. Ne visez pas gros. Tu rentres avec $10, dès lors que tu gagnes $15, $20, retire tes dollars et tu attends. Tu attends la prochaine opportunité pour rentrer encore avec $20 et tu cherches en ce moment vers $5, $30. C'est comme ça on fait. Donc actuellement, vous voyez que l'ETF est à 70%, plus 70%. Et on voit que la bougie en une journée, ça monte. Voilà. Ce qui veut dire, celui qui était rentré le matin, actuellement, la personne est en gain. Voilà, c'est ce que moi je fais. Maintenant, il faut tenir compte aussi du Bitcoin. Voilà. Il faut tenir compte du Bitcoin. Vous partez, vous regardez. Vous regardez le Bitcoin. Actuellement, je vois que le Bitcoin est en train de chuter. Voilà. La courbe du Bitcoin montre que le Bitcoin est en train de chuter. Donc, je ne sais pas, ça va remonter ou ça va rechuter. Je ne peux pas prévoir ça. Mais actuellement, ce que je vois sur la courbe, c'est une courbe qui a une tendance baissière. Ça veut dire que mon Baby Dogecoin qui est en train de monter là, ça peut redescendre à tout moment.
Ça peut redescendre à tout moment parce que dès lors que le Bitcoin commence à chuter fortement, le Baby Dogecoin est obligé de chuter aussi. Donc, en ce moment, j'évite de me positionner sur le Baby Dogecoin, l'ETF D5L. J'évite cet ETF là. Voilà. Et j'attends le bon moment pour investir dans l'ETF D5S. Voilà. J'ai toujours dit quand la crypto-monnaie chute, c'est sur l'ETF D5S que vous devez investir. Je prends l'exemple. Sur Baby Doge encore. Baby Doge coin. Voilà cet ETF. Si la crypto-monnaie Baby Doge coin chute, c'est sur cet ETF vous devez trader. Voilà. Je vois que actuellement cet ETF est à moins 50. Voilà, ça est à moins 50. Pourquoi ça est à moins 50? Parce que la crypto Baby Doge est en train de monter. C'est ce qu'on a vu. La crypto Baby Doge monte. Son ETF D5L monte aussi. Tandis que son ETF D5S descend. Voilà. Donc, si vous remarquez bien, quand la crypto Baby Dogecoin va commencer à chuter, ce ETF qui a moins 50 là peut aller se retrouver à plus 100, plus 200. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Donc, il faut faire les analyses avec la crypto elle-même, le Baby Doge et le Bitcoin. Il faut combiner les deux. Ne négligez pas le Bitcoin. Voilà, il faut combiner les deux. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas aussi que sur les ETF, ne cherchez pas à gagner gros. Ne cherchez pas à gagner gros sur un seul trade. Voilà. Dès lors que vous gagnez un peu seulement, retirez-vous du marché. Vous gagnez un peu seulement, retirez-vous du marché. Voilà. Le troisième point que je veux vous montrer est que vous devez toujours placer des ordres. Voilà. Il y a certains moments que quand tu achètes, je prends par exemple, tu achètes 100 pièces. Tu achètes 100 pièces à 10 $. Voilà. Les 100 pièces là, tu gagnes ça à 10 $. Maintenant, quand la crypto va monter à 1 $, normalement tes 100 pièces là doivent faire 100 $. Qu'est-ce que Hotbit va faire? Hotbit va diviser tes pièces, tes 100 pièces là, en 10 pièces. Hotbit va diviser tes 100 pièces en 10 pièces et tu vas te retrouver avec 10 $. Alors que tu devais te faire un bénéfice de 100 $. Tu devais avoir 100 $ comme argent. Mais Hotbit divise tes pièces et te remet tes 10 $ de départ. Pourquoi Hotbit te remet tes 10 $ de départ alors que alors que l'ETF a explosé? L'ETF a explosé, tu dois avoir 100 $. Tu as investi 10 $, tu dois avoir 100 $, mais Hotbit te remet tes 10 $. Pourquoi Hotbit fait ça? Parce que dans le monde des ETF, on a remarqué que les ETF explosent très très souvent. Voilà. Tout le temps, il y a des ETF qui explosent. Donc, quand c'est comme ça, tout le monde peut rentrer dans le monde des ETF et se faire des millions. Voilà. Donc, en 2021, 2020, beaucoup de personnes se sont fait de l'argent avec les ETF. Donc, c'est pour ça Hotbit a décidé de régulariser les ETF. Donc, maintenant, quand l'ETF fait un certain nombre de pourcentages, puisque tu peux investir, c'est à moins 50, toi tu rentres, tu investis, et un coup, ça fait plus 4000%, plus 5000%. Voilà, quand ça se lève un coup, et puis ça fait une grosse pourcentage. Bon, excusez pour le français. Quand ça fait une grosse pourcentage, un coup, Hotbit
te remettre ton argent de départ. Voilà, il refuse de te payer. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie a fait une très très grande... L'ETF a fait une très très grande pourcentage en un rien de temps. Voilà. Plusieurs ETF le font. On peut aller analyser les courbes. Je prends par exemple ici, cet ETF a fait plus 1000%. Vous voyez, non? Il n'est pas le seul. Les ETF explosent, ça explose, ça explose. Donc beaucoup de personnes se sont fait de l'argent. Donc Hotbit a décidé de régulariser ça. Ça fait plus 72%. Je cherche. Bon, aujourd'hui même le marché est un peu calme, mais parfois on voit des 5000%, des 6000%. Donc Hotbit a décidé de régulariser ça. Maintenant, tu peux te faire de l'argent avec les ETF un peu. Si ton ETF fait plus 100%, tu gagnes tes bénéfices normaux. Mais si ton l'ETF sur lequel tu as investi, si ça s'élève un coup et puis ça fait 4000% sur place, Hotbit refuse de te payer. Voilà, parce que très souvent les ETF font ça. Si je prends par exemple ça comme ça, je mets sur 4 heures. Vous voyez, non? Ça monte. Chaque jour, les bougies là sont très très actifs. Quand on regarde les bougies en une journée, c'est très très actif. Donc, Hotbit refuse de te payer quand ton ETF fait un grand pourcentage, un coup. Mais quand ça fait plus 100%, plus de 100%, tu gagnes ton argent normal. Maintenant, malgré cette restriction, comment gagner? Voilà. Comment gagner sans que Hotbit ne t'empêche d'avoir tes dollars? Il faut placer des ordres. Voilà, quand tu achètes un ETF, comme par exemple cet ETF, si je l'achète, dès lors que j'ai fini de l'acheter, je place un ordre. Voilà, dès lors que j'ai fini de l'acheter, je place un ordre. Par exemple, je l'achète, j'ai fini de l'acheter, je mets celle. Par exemple, j'ai 100 pièces. Mes 100 pièces là me font 77 dollars. Bon, je vais aller doucement pour que vous compreniez. Par exemple, j'ai 100 pièces. Et les 100 pièces me font 77 dollars. Maintenant, je dois placer un ordre. Et en plaçant l'ordre, je suppose que le prix est ici. Le prix actuel de la crypto là est ici. 0,77 dollars. Donc, moi, je suppose que ça va aller à 2 dollars. Donc, comme je suppose que ça va aller à 2 dollars, je mets ici 2 dollars et je prends celle. Donc, quand la crypto là va arriver à 2 dollars, moi, je vais avoir 200 dollars. Donc, si ça arrive à 2 dollars, moi, j'ai 200 dollars et je prends celle. Si je prends celle-là, c'est un ordre que j'ai placé. Voilà. Donc, même si je dors, je ne suis pas connecté. Dès lors que la crypto arrive à 2 dollars seulement, mes 200 dollars sont crédités sur mon compte. Vous voyez, non? Quel est l'avantage de ça? L'avantage de ça est que Hotbit n'a pas le temps de diviser vos pièces. Vous voyez, non? De diviser vos pièces. Si un coup la crypto là s'élève et part à 2 dollars, si je n'ai pas placé d'ordre, Hotbit va diviser mes 100 pièces là. Hotbit va diviser mes 100 pièces en 10. Et il va me remettre 10 pièces. Ça veut dire que c'est mon argent de départ, on me remet. Vous voyez, non? On me remet mon argent de départ. Je ne gagne pas de bénéfice. Alors que si j'avais placé un ordre,
Hotbit n'aura pas le temps de diviser mes pièces. Mes 200 dollars sont crédités directement sur mon compte. Voilà. Il faut savoir ça aussi. Donc, toujours quand vous achetez vos ETF, il faut placer des ordres. Voilà. Il faut placer des ordres. Bon, c'est un peu compliqué d'expliquer dans une seule vidéo. Et puis, je fais la vidéo avec un appareil, donc c'est un peu compliqué. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y a mon numéro WhatsApp en description. Faites-moi signe sur WhatsApp. Voilà, on va en discuter et je vais essayer d'éclaircir les choses là-bas. Donc, n'oubliez pas que sur les ETF, ne cherchez pas gros. Ne cherchez pas gros. Et je vais dire, ne cherchez pas gros en un seul trade. Voilà. Quand vous achetez seulement, fixez-vous. Si tu commences avec 10 dollars seulement, tu achètes et tu te fixes un but voilà, un objectif de 5 dollars de bénéfice. Donc, tu investis 10 dollars. Quand ça atteint 15 dollars, tu retires et tu te calmes. Voilà. Et j'ai montré l'analyse. On ne rentre pas n'importe comment. Il faut analyser le Bitcoin et la courbe de la crypto-monnaie en question. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Bon, un dernier point. Bon, sur les ETF, moi j'ai l'habitude de trader sur les îles. Je vais écrire ça. Voilà, cette crypto. SIL. Voilà, c'est sur cette crypto, moi j'ai l'habitude de trader sur ces ETF. Donc si je viens ici, je prends SIL. Voilà. On peut voir ces ETF en bas. Voilà. Ces deux ETF, D5L et D5S. Voilà, je prends par exemple D5S. Voilà la courbe. Donc, quand moi je connais cette ETF, au début je suis rentré ici. Voilà, quand je suis rentré ici, je suis sorti à la fin de la première bougie. Je me suis fait 100 dollars. Voilà, puisque j'ai tradé progressivement. À chaque 15 dollars, je sors et j'attends et je rentre. À chaque 15 dollars, je sors, j'attends et je rentre. Et c'est ce que j'ai fait. Je continue à faire ça jusqu'à ce que la courbe là soit ici. Vous voyez, non? Quand la courbe là est arrivée ici, j'ai eu à peu près 600 dollars. Voilà, 600 dollars. Mais quand la courbe est arrivée ici, je pensais que ça allait continuer à monter puisque j'ai faussé un peu les analyses et ça a rechuté un peu. Mais malgré que ça a rechuté, je suis toujours en gain. Voilà, malgré que ça a rechuté, je suis toujours en gain. Et quand ça a rechuté, j'ai quitté directement cette ETF et je suis allé sur l'autre ETF, D5L. Voilà, je suis venu sur ce ETF là, sur l'ETF D5L. Voilà. À ce moment, ce ETF là aussi a commencé à monter. Ça a commencé à monter et je me suis fait un peu de bénéfice là-bas. Voilà, donc c'est comme ça. Il faut trader sur les ETF. Ne cherchez pas gros. Quand tu rentres, il faut viser 5 dollars. Après les 5 dollars, tu sors, tu attends le bon moment, tu rentres encore, tu vises 20 dollars. Ainsi de suite. Par exemple, actuellement, moi, je trade pas, j'attends. J'attends quand ça va venir à ce prix. Quand ça va venir à ce prix-là, je vais analyser le Bitcoin et la crypto-monnaie en question et je vais rentrer. Voilà. Actuellement, sur cet ETF-là, sur le D5S, actuellement, j'ai pris position actuellement. Parce que je suis ici, j'ai pris position. Voilà. Selon moi, le Bitcoin va chuter encore.
Donc, si le Bitcoin chute là, la crypto, l'ETF peut revenir atteindre les 5 $. Voilà. Donc, moi je me suis fixé. Bon, ça dépend de la somme, avec la somme que vous rentrez. Avec la somme que moi je rentre, je me fixe 15 $. À chaque 15 $, je sors. Et puis j'attends une correction. Après la correction, je rentre. Je vise 15 $. Si je gagne mes 15 $, je ressors, j'attends une correction. Si je ne vois pas de correction, je ne rentre pas. Voilà. Ne soyez pas pressé. La patience, beaucoup de patience. Il faut toujours être patient. Ne soyez pas pressé. Si vous avez raté une opportunité, tant pis, ça fait rien. D'autres opportunités vont venir. Même si c'est dans une semaine, dans 2 semaines, on attend une autre opportunité. Donc ne dites pas que ouais, c'est en train de monter, je suis en train de rater une opportunité pour vous foncer, vous rentrer dedans. Voilà, on ne fait pas ça. Et en trading, on appelle ça le FOMO. Le FOMO, c'est la peur de perdre une opportunité. Bon, pour ceux qui font le trading là, ils savent comment maîtriser ça. Bon, je vais pas être trop long sur la vidéo, donc pour ceux qui sont intéressés sur ça, voilà, ceux qui sont vraiment intéressés sur les ETF, voilà, faites-moi signe sur WhatsApp. Je donne des formations en trading crypto et je donne aussi des formations particulièrement sur les ETF. Voilà. Donc, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp pour toute information et je vais répondre à toutes vos questions. Voilà, mon numéro WhatsApp serait en description, de la description de la vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous parce que nous, on fait les vidéos là comme ça, YouTube ne nous paye pas. Hein. Voilà, YouTube ne nous paye pas. Pour que YouTube te paye là, il te faut des années et des années. Hein, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, abonnez-vous, likez, voilà. Cela va permettre à YouTube de partager mes vidéos et cela va m'encourager. Voilà, actuellement, je suis une formation sur le montage des vidéos. Voilà. Quand je vais finir ma formation, à ce moment, je vais faire des vidéos claires. Voilà. Vous allez me voir même, je vais faire des vidéos très claires. Vous allez me voir tout. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore fini la formation. Donc, merci de m'encourager. Voilà, ciao, ciao. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.